organisé donc ce séminaire d'échange, et remercier aussi les co-organisateurs, mais en plus vraiment remercier et féliciter en tout cas tous les panélistes et invités qui ont eu à faire des interventions très riches et pendant ces 2 jours. Et j'avoue que beaucoup d'aspects qui sont liés à notre sous-thème ont été évoqués et à travers les panels précédents. Et je ne vais pas revenir sur la note introductive qui se trouve dans les différents documents qui ont été donc partagés. Mais je voudrais juste, en tant que praticien, aller sur des aspects concrets et que nous vivons. Et je rappelle que, malgré que je ne l'ai pas fait, je me présente, je suis Arzika Haruna. Je fus maire au tout premier mandat, c'est-à-dire le mandat de 2004 à 2010. J'étais maire de la commune rurale de Badegishiri, dans la région de Tawa. Et je fus aussi secrétaire permanent de l'association des municipalités du Niger. Et pendant 10 ans, de 2012 jusqu'en février 2022. Et mon successeur est là dans la salle, il vient d'arriver ce matin. Hier, on disait que là, les fêtières ne sont pas là. Et les fêtières, en tout cas, une des fêtières est aujourd'hui là avec nous. Et je disais que je voudrais juste introduire en tant que praticien. Depuis hier, nous sommes sur un certain nombre de postulats qui, en tout cas, ont suscité beaucoup de questions aussi de ma part. Nous parlons de territorialisation des politiques publiques et le management territorial. Si je rappelle un certain nombre de postulats sur lesquels nous avons eu des débats hier, nous étions tous unanimes que, en tout cas beaucoup l'ont dit ici, que nous ne connaissons pas nos territoires. Je ne pense pas qu'il y ait eu un avis contraire, et même ce matin. Nous étions aussi tous unanimes que nous avons des ressources, et énormément de ressources même d'ailleurs. Et enfin, pour certains en tout cas, nous sommes pauvres, mais pour certains, non. Mais j'ai dit pour un citoyen lambda, en tout cas, pour mon cousin qui se trouve dans mon propre village, lui, il va soutenir l'idée que nous sommes pauvres. Et là, ça nous amène à poser des questions. Comment pouvons-nous développer un territoire que nous ne connaissons pas? C'est une question aussi. Ça veut dire que pour moi, la voie la plus fondamentale pour nous, c'est de revenir pour régler cette question de connaissance de nos territoires. Et c'est sur ça que je voudrais un peu m'appesantir. J'ai dit en tant que praticien. La question de marketing, le marketing s'applique à plusieurs domaines, commercial, social, culturel, politique, etc. Et tout à l'heure, Narcisse l'a dit, le marketing, ce n'est rien d'autre que comment nous allons créer les conditions pour rendre attractifs nos territoires. Et l'attractivité d'un territoire, c'est sa capacité à attirer et retenir les populations, les capitaux, les entreprises aussi. Si je reviens donc sur la première question que j'avais évoquée,
comment nous devrons connaître nos territoires pour les développer et pour faire du marketing. Et j'ai dit en tant que praticien, pour introduire peut-être un sujet de débat, moi je voudrais m'appesantir sur la question de la planification locale. Parce que de mon point de vue, c'est de cette façon que les acteurs, et surtout quand je parle d'acteurs, je m'adresse le plus, en tout cas aux collectivités territoriales, peuvent et doivent connaître véritablement leur territoire. Et l'outil fondamental qui permet aux collectivités de connaître leur territoire, c'est le plan de développement communal au niveau des communes, c'est le plan de développement régional au niveau des régions et des conseils régionaux. Et moi, je dis en tant que praticien, je me pose énormément de questions aujourd'hui. Est-ce que nos collectivités territoriales s'approprient véritablement des outils de planification qui sont élaborés? Ça, c'est une première question. Pourquoi je la pose? Parce que hier, quelqu'un l'a dit dans cette salle, la manière ou la façon dont ces outils sont élaborés. Pour ne pas être très long, nous avons l'habitude de voir des plans de développement communaux de la région de Difa avec des noms des villages de la région de Dosso ou de Tillabéri. Oui. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, la vision territoriale définie dans ce plan de développement communal d'une commune de région de Dosso, cette vision répond à une commune, à la vision territoriale d'une commune de la région de Tillabéri? Est-ce que les actions prévues dans ce plan répondent aussi aux attentes des populations de la région de Tillabéri? À l'origine, et je pense que le grand frère est là, et c'est un ancien du ministère de l'aménagement du territoire. Nous, quand on a été élu maire, il n'y avait même pas cet outil-là. Il existait des plans locaux qui ont été initiés par le PAC. Le ministère a initié un guide d'élaboration des PDC. Mais nous, quand on était maire, je ne vous cache rien, pour nous, le PDC, c'était un outil de partenaire technique et financier. C'était la perception que nous, on avait du PDC. Parce qu'on nous disait, que si vous n'avez pas de PDC, un partenaire technique n'interviendra pas chez vous. Alors que le PDC, tout à l'heure, dans un panel, la dame, elle a quitté, elle l'a dit, nous avons besoin de vision. Et ça, c'est à travers le PDC qu'on doit définir ces visions-là. Les ressources qui existent au niveau d'une collectivité territoriale qui va permettre au maire d'aller, et je m'excuse du mot, je le mets entre guillemets, c'est le haut commissaire, de vendre, en tout cas son territoire, c'est à travers le PDC. Et il faut connaître ces ressources. Et si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas faire du marketing territorial. On ne peut pas attirer des populations, on ne peut pas attirer des capitaux, on ne peut pas attirer des entreprises. Et voilà pourquoi j'ai voulu revenir sur cet aspect de planification locale pour qu'on crée les conditions que d'abord les collectivités territoriales s'approprient de ces outils-là. Parce qu'aujourd'hui, dans les conditions où c'est élaboré, nos PDC ne sont qu'une compilation uniquement des problèmes.
des problèmes. Or, le PDC est un outil de développement à travers lequel une commune peut élaborer des projets sur la base des potentialités locales qui peuvent lui permettre d'aller faire du marketing territorial. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la maire de Sakwara est là avec nous, la maire de Ndonga aussi qui est là-bas est avec nous. Mais aujourd'hui, j'avoue que si un partenaire tombe dans leur commune, elles ont un PDC, mais s'il dit qu'il a 100 millions sur le champ pour financer un projet, ça n'existe pas. Il n'y a que le PDC qui est là, mais aucun projet, ne serait-ce que pour la production ou pour la transformation, il n'y en a pas. On élabore le PDC, on fait la compilation des problèmes dans un document, on remet à l'exécutif communal, il est validé et c'est fini. Si vous permettez. Donc voilà un peu... Je voudrais vous interpeller sur un point précis. Quel type d'outils il nous faut au Niger ici pour promouvoir le marketing territorial? Ok, vous avez parlé des PDC, des PDR, avec appropriation de leur vision. Quel autre outil? C'est-à-dire, j'aurais voulu d'abord qu'on ait quand même les outils permettant d'en parler. Ok? Ok. Voilà. Je m'étais même déjà arrêté, donc je vais balancer la question au panéliste qui est là avec nous.